Bienvenue à cette formation en ligne sur la mise en œuvre de projets de coopération transfrontalière. Tout d'abord, félicitations pour le succès de votre proposition de projet. Le programme va maintenant vous donner les moyens financiers de réaliser votre projet. Mais pour atteindre vos objectifs, vous allez devoir mettre en place un système de gestion et de suivi fiable en collaboration avec vos partenaires. Un certain nombre de choses doivent être établies dès le début. Un bon démarrage du projet est essentiel pour son succès. Pendant la mise en œuvre, vous devrez aussi régulièrement revoir votre plan de travail et le cadre logique du projet, assurer un suivi efficace et produire des rapports dans les délais. Voyons comment les partenaires de projet, Anna, Boris et Carla, y travaillent. Bonjour Anna et Boris, j'ai une bonne nouvelle, le contrat de subvention est signé. Comme vous le savez, quelques ajustements ont été faits. Je vous envoie la dernière version du projet avec une copie du contrat. Est-ce qu'on pourrait se réunir bientôt pour lancer le projet ? Oui, bien sûr. Parfait, enfin. Ça fait presque 1 an qu'on a développé la proposition de projet. D'accord. Qu'est-ce qu'on met à l'agenda de la réunion ? Rappelez-vous que le partenaire chef de file doit s'assurer que tous les partenaires partagent une vision commune du projet. C'était sans doute le cas lors de la préparation du projet, mais entre-temps, certaines personnes ont pu changer, la proposition a pu être ajustée pendant la phase contractuelle, ou certains partenaires étaient peut-être peu impliqués dans la préparation du projet. De plus, le bénéficiaire chef de file doit vérifier que tous les partenaires comprennent clairement les règles applicables au projet, telles que les règles d'éligibilité des coûts, et en particulier les règles concernant les achats de biens et de services et la visibilité du projet. Rassembler tous les partenaires dans une réunion de lancement est un bon moyen d'encourager un esprit d'équipe et une prise en main conjointe du projet. C'est aussi nécessaire pour s'accorder sur la mise en pratique des dispositions du contrat de subvention et de la convention de partenariat. Cette réunion permet de s'assurer que les partenaires ont la même compréhension des résultats attendus du projet, de revoir les activités, les réalisations prévues, les indicateurs et les hypothèses, de confirmer les rôles et responsabilités exactes de chaque partenaire, de convenir des procédures de suivi et de rapport, d'assurer une compréhension commune du budget, des obligations et flux financiers et des coûts éligibles, de convenir de la communication interne et externe, de revoir le plan de travail et s'accorder sur les premières étapes immédiates, et enfin, de nommer un coordinateur du projet et répartir les tâches et responsabilités entre tous les membres de l'équipe. Beaucoup de points à aborder. Tout d'abord, il faut une bonne prise de conscience dans nos organisations, en particulier au niveau de la direction, de la mise en œuvre de ce projet. Et nous devons être officiellement nommés en tant que chef de projet. Ensuite, nous devons identifier qui va gérer les aspects financiers du projet. Il faut sans doute inviter ces gestionnaires financiers à la réunion de lancement et leur expliquer les règles du programme. Bonne idée. Je ferai traduire le contrat et la dernière version de la proposition de projet pour qu'il soit plus facile de présenter le projet et les règles applicables au sein de notre conseil régional avant la réunion. Je t'enverrai la traduction, Anna. Merci Boris. Bon, alors maintenant que le contrat est signé, on peut lancer les activités ? Attention, la date de signature du contrat de subvention est souvent différente de la date de démarrage du projet, qui peut parfois être plusieurs mois plus tard. Cette date de début est indiquée dans le contrat. Assurez-vous donc que tous les partenaires en sont bien informés et ne démarrent pas les activités du projet trop tôt, ce qui pourrait générer des coûts non éligibles. Dans certains pays partenaires, le projet doit aussi être soumis à des procédures d'enregistrement nationales, à prendre en compte dans la prévision du démarrage du projet. Bon, alors maintenant, voyons si on a besoin d'autres ajustements. Si c'est le cas, il faut demander l'autorisation du programme dès que possible. On devrait passer en revue nos hypothèses et vérifier si de nouveaux risques sont apparus. Mettons ça dans un tableau. Est-ce qu'il y a eu des changements depuis que la proposition de projet a été développée ? Nos hypothèses sont toujours valables, mais le contrat a été signé plus tard que prévu, donc les prix de l'équipement et des services sont un peu augmentés. Il y a aussi eu des changements dans la réglementation sur la protection de l'eau, mais ça c'est positif. La discussion entre les partenaires sur les conditions externes au projet peut mener à ajuster les prévisions. Par exemple, pour réaffecter des ressources
ou changer la répartition des tâches entre les partenaires si nécessaire. Ceci est possible tant que les objectifs du projet restent inchangés et que l'autorité de gestion ou le secrétariat technique conjoint de votre programme ne s'y oppose pas sur la base de vos exigences contractuelles. Même s'il n'y a pas eu de variation des conditions externes, vous devez vérifier si les partenaires sont toujours capables de réaliser les activités dont ils sont responsables. Certaines personnes ont pu quitter l'organisation ou la situation financière se dégrader. Il est important de faire cet examen non seulement pendant la phase contractuelle ou au début du projet, mais aussi régulièrement pendant la mise en œuvre, en particulier avant chaque rapport au programme. Le contexte peut encore évoluer et les activités devraient être adaptées pour atteindre les résultats attendus du projet. Lorsque les ajustements initiaux sont faits, il est temps de mettre en place un bon système de suivi pour surveiller l'évolution du projet quant à l'utilisation des ressources, la mise en œuvre des activités, la production des outputs, l'obtention des résultats et la gestion des risques. Vous avez besoin d'une collecte, d'une analyse et d'une utilisation systématique et continue de l'information de gestion, à la fois au niveau de chaque partenaire du projet et au niveau global du projet, pour pouvoir prendre des décisions rapides et efficaces. Vous avez sans doute déjà décrit des activités de suivi dans votre proposition et peut-être prévu une évaluation. La valeur ajoutée de l'évaluation est qu'elle cherche à savoir pourquoi les résultats attendus du projet sont ou ne sont pas atteints, alors que le suivi donne surtout des informations sur où en est le projet à un moment donné. Même si vous n'aviez pas prévu d'évaluation, vous pouvez, lors de la mise en œuvre, envisager d'en inclure une si besoin, pour mieux comprendre certains aspects importants pour la réussite du projet. Bon, je comprends qu'il faut savoir si on est sur la bonne voie, non seulement au niveau de chaque organisation, mais aussi au niveau global du projet. On a déjà défini des indicateurs communs qu'on mesurera régulièrement. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Et comment organiser la collecte, l'analyse et la communication des informations utiles? Bien, nous avons besoin que le système de suivi donne des informations fiables, pertinentes et à jour. On pourrait mettre en place un outil partagé d'informations en ligne, comprenant le contrôle des délais, des activités, des résultats et des indicateurs, en utilisant un logiciel de gestion de projet tel que Basecamp ou Slack. Je pourrais aussi demander à notre support informatique de créer un tableau de bord commun pour suivre les données du projet. En tout cas, on doit s'assurer que notre système inclut les informations clés demandées par le programme pour son propre système de suivi. Comme ça, s'il y a des questions du programme sur où on en est, je serai toujours en mesure de répondre. Je vais préparer un modèle pour les tableaux de suivi à mettre à jour régulièrement et au plus tard tous les mois. Ça vous va? Oui, Carla, ça va. On en a besoin. Le plus simple sera de mettre à jour les données après chaque activité ou événement. Les informations contenues dans la base de données pour le suivi doivent être courtes, avec très peu d'éléments narratifs. L'idée est d'éviter une description détaillée des activités pour se concentrer uniquement sur ce que cela signifie pour le progrès ou la probabilité d'atteindre les résultats du projet. Vous trouverez plus de détails sur le système de suivi dans nos documents d'information. D'accord pour fournir des informations régulières pour le suivi, mais alors, quelle est la différence avec les rapports du projet? Le système de suivi est avant tout un outil pour nous, pour savoir où on en est, pouvoir réagir et prendre les bonnes décisions au bon moment. Même si, bien sûr, le système fournit des informations qui sont utiles aussi pour informer le programme. Mais les rapports au programme sont avant tout une obligation contractuelle. Ils sont basés sur les modèles et exigences du programme. Le rapport narratif au programme inclut davantage de descriptions des activités, des réalisations et des résultats. Il doit démontrer l'éligibilité des coûts inclus dans le rapport financier. Par exemple, décrire l'utilisation des équipements achetés ou les tâches réalisées par chacun. Les rapports doivent aussi justifier s'il y a des retards ou des changements, par exemple au plan de travail. Ok, alors comment s'assurer que la préparation des rapports se passe bien? On devrait sûrement intégrer la collecte d'informations à notre routine de travail? Oui, par exemple, il faut bien penser tous les mois à remplir les feuilles de temps de chaque salarié, mais aussi à préparer systématiquement des comptes rendus des réunions, des rapports de mission
ou pendant les événements à faire signer des listes de participants et prendre des photos, afin d'avoir les documents qui permettent de montrer les activités du projet et justifier les coûts. Dans mon projet précédent, nous avons eu des coûts déclarés inéligibles parce qu'il nous manquait certains de ces documents. D'accord. Alors, le plus simple serait de définir ensemble des instructions claires sur la fréquence et le contenu des rapports internes, les documents à conserver et ceux à te transmettre, Carla. Et n'oubliez pas que le partenariat est une composante essentielle du projet. Expliquez dans les rapports au programme comment le projet est coordonné et comment les activités des différents partenaires produisent ensemble les résultats du projet. Veillez aussi à ce que le rapport narratif soit facile à comprendre et qu'il soit cohérent avec le rapport financier, afin qu'il puisse être vérifié rapidement par votre programme, sans demande de clarification supplémentaire qui retarderait votre prochain paiement. À propos d'argent, regardons maintenant notre prochaine vidéo sur la gestion financière du projet.